On commence dans à peu près 2 minutes l'émission. En principe, ouais, dans 2 minutes exactement. Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 22 février 2020. Ça fait beaucoup de 2 pour le Vidéorandia numéro 8. Conception, animation et montage, Richard Glenn. En reportage à Québec, encore une fois, plus précisément à Lévis, à la station de radio CJMD de Lévis, pour l'émission Zone parallèle, dirigé par Carole Lozé, co-animation Steve Zuniga, pour rencontrer des ufologues en ondes. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant de Gilles Surprenant et d'écouter la version MP3 par Jean-François Poulain, tous les deux dans le forum Orandia. À la régie, Geneviève, mieux connue sous le nom de Spirale, c'est une production Orandia Phoenix. Oui, cette semaine, c'est vraiment spécial puisque l'émission est divisée en 2 parties. Dans un premier temps, nous sommes à la station de radio CJMD de Lévis, à la rencontre de plusieurs ufologues pour nous parler du cas de Gracielle Dumais. Et Gracielle n'était pas en personne, c'était par la ligne de téléphone. Et ensuite, deuxième partie de notre émission aujourd'hui, est en studio à Mont-Saint-Hilaire, avec comme co-animation M. Jimmy Siles. Nous retrouvons encore une fois Gracielle, mais encore par la ligne de téléphone seulement, pour lui poser des questions complémentaires à la suite de l'émission dont on ne pourra pas entendre l'intégrale puisque l'émission a duré 2 heures à la radio. C'est disponible dans le Club créé pour nos abonnés du Club créé, la version originale intégrale de 2 heures. Bonne écoute. Voici Carole Lozé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point le studio est rempli de monde aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois que c'est aussi plein que ça. Et on a un petit peu Steve, je pense que j'ai pas ouvert ton micro. Allez donc voir. On va être obligé de laisser la porte ouverte parce qu'on va manquer d'air. On va avoir trop chaud. Ouais, on peut la laisser un peu entrouverte un peu. Ouais, ça va être bien du sens. Ben oui, Salut Carole, ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Oui, une belle grosse semaine. Ah, pas mal, ça arrête pas une minute. Les grosses semaines de télécommunication, ça arrête pas. Mais je peux te dire que tu as fait une très, très, très bonne mise en onde. Pas d'erreur, tout va bien, ça devrait tout bien se dérouler. T'as vraiment bien fait ça, Steve, en passant. Devrait pas avoir de bug de pause à mauvaise place. Non, justement. Non, ouais, c'est ça, mais t'as très bien fait ça. On a aussi en studio Jean-François. Jean-François! Hey, salut Carole, comment ça va? Oui, ça va bien, toi. On est descendu de Montréal ce matin, t'as fait la route avec Richard Glenn. Ben oui, écoute, on a jasé dans le char, puis on a écouté de la bonne musique. Et puis, non, c'était super intéressant. Et puis, je pense qu'on aura une belle émission aujourd'hui. Eh oui, ça va être très, très passionnant et très différent. Vous allez être très surpris aussi. Puis là, on a une petite visite aussi imprévue qui est Jean Morissette. Jean Morissette, ça va bien? Salut Carole, ça va bien? Salut tout le monde. Attends un petit peu, je pense que ton micro t'as même pas ouvert pour toi. Vas-y encore. Salut Carole, ben oui, salut tout le monde. Ben oui, ça c'était une belle surprise. Je fais la mise en onde, là. Non, ça c'est la console. Je suis pas encore en arrière de la console. Ça va venir bientôt. Et bien entendu, on a Richard Glenn. Bonjour Richard. Bonjour Carole. Hey, c'est le fun. La dernière fois, tu étais au téléphone seulement. Oui. J'ai pas pu te voir en studio direct. Puis je trouvais ça, là, c'est encore plus fun. C'est un honneur que tu nous fais. Ça me fait un grand plaisir. Hein. On s'était croisés à quelques reprises en se disant, un jour, ça viendra. Ben oui. Mais là, c'est le jour. C'est le jour J, premier jour. Non, oui, on est le 1, le premier du mois de février. Oui. Le mois de mon anniversaire qui aura lieu le 6 février, dans quelques jours à peine. Ben oui, en plus. Bonne fête à l'avance. C'est le mois du Verseau. Oui. Et la caractéristique du Verseau, c'est la communication,
la communication entre humains et aussi avec le monde extraterrestre et autres. Et suivi de très près les poissons, qui est le mien, mon petit, mon signe à moi, qui est tout près. Et tu sais que c'est le dernier des signes quand tu regardes dans un journal ou quelque chose, c'est le dernier des signes. Et il y a une tradition qui dit que tu viens sur Terre vivre chacun des signes dans tes réincarnations jusqu'au poisson. Une fois le poisson accompli, tu t'en vas. Comme le Christ était, on dit, du signe du poisson, puisqu'il reliait les humains. Et il n'était pas né le 25 décembre. On le sait, c'était du rapatriement de traditions anciennes pour le 25 décembre. Mais c'est ça. Alors, avec le poisson, t'es dans ta dernière incarnation ici sur Terre, et après, tu t'en iras sur d'autres planètes. Fait que vous allez encore m'endurer jusqu'à temps que je crève. C'est tout simplement ça. C'est à peu près ça. Ben non, t'endures pas, Carole. Ben oui, vous allez m'endurer parce que je vais faire une vieille déplaisante. Tu sais, Carole, si tu serais pas là pour parler de ces sujets-là, là, on n'en entendrait pas très, très souvent parler non plus, hein? Que, non, ben c'est ça pas les Russes. Mais je suis pas la première à l'avoir fait. Non. Mais ça regarde Richard Glenn avec son émission Ésotérisme expérimental qui n'a pas cessé depuis 40 ans. Tiens, je vais imiter Richard Glenn. Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je vais te demander. Tu peux me faire un ésotérisme expérimental épique. À la Glenn. C'était ça. Mais là, on est à la radio, où j'ai fait beaucoup de radio dans la région de Montréal. Des AM, CKC, Radio-Canada, CJMS, CKVL. Maintenant, on est à FM. Exact. Alors maintenant, je dois utiliser la voix de Richard Glenn pour la radio FM. Ah, t'as même été dans des émissions où t'étais pas là physiquement, Piment Fort. Me semble que t'as acheté la moustache, hein? Me semble. Je l'ai pas acheté. On me l'a donné en souvenir. C'est pour dire, tu sais, qu'avec Normand Brathwaite, il y avait des fois beaucoup de facéties un peu déplacées ou, je dirais presque méchantes. Mais au bout de la ligne, on s'est rencontrés, on a mis des horloges à l'heure un jour et puis j'ai eu un cadeau, la moustache de Piment Fort. Je l'ai toujours chez moi. Un jour, ça sera dans les reliques de Richard Glenn. Oui, exact. Oui. Mais je suis bien content d'être ici. Hein. Dans la région de Québec, ça fait des mois parce que j'étais venu pour l'hommage à Jean Cazot, là, qui a été formidable. Hein. C'était une journée magique. J'avais pas trouvé la station. Ben non, juste tourner en rond, juste à côté en plus. Alors j'ai pris mes précautions aujourd'hui. Jean-François Primo, c'est lui qui a été notre guide parfait, puisqu'il connaît la station et on n'a pas tourné en rond. Bravo. La voix de Jeff est meilleure que le GPS. Oui, il te reste un autre invité à présenter. Elle est pas mal moins sexy, par exemple. Effectivement. Et on a aussi en studio notre ami René Chabot. Bonjour René. Salut Carole, salut tout le monde. Ça va bien? Oui, très bien. Aujourd'hui, tu vas nous présenter un cas parce que c'est toi qui nous présente le cas qu'on va avoir aujourd'hui. Peux-tu me donner à peu près un aperçu de ce qu'on va, avec qui on va jaser? On va jaser avec Gracielle Dumais. Okay. Elle connaissait rien du phénomène OVNI, entre guillemets. Elle n'était pas intéressée à tout ce qui est énergie. Okay. Et suite à ce qui lui est arrivé le 7 novembre 90, ça a changé sa vie. Vous allez voir, c'est vraiment spécial. Et c'est pour ça que j'ai écrit sur la page de Zone que c'est un cas qui a été rejeté par les groupes ufologiques. OK, oui, mais c'est ça, j'imagine. Je veux pas nommer de nom. Non, moi non plus. Ça, moi, je veux pas. Le but, c'est pas de nommer des noms, c'est juste que parce que tu parles d'énergie ou de connexion avec des êtres ailleurs, les groupes ufologiques te rejettent. Pourtant, il y avait près de 20 témoins qui l'ont vu en même temps qu'elle. Ben, c'est ça. Moi, tu sais, moi, l'ufologie, OVNI, ça veut pas dire tôt les boulons. Quand c'est tôt les boulons, ben, c'est peut-être, tu sais, ça peut être douteux. Mais je dis pas que ça existe pas, là. Non. On va mettre ça on va mettre ça au clair. Non, c'est assez. Mais même dans les témoignages où on parle d'objets volants, on dirait qu'à travers le temps, l'objet en lui-même a évolué, a passé du tôle à boulon à énergétique. Est-ce que c'est des différentes gangs qui ont fait leur apparition ou c'est des phénomènes complètement différents? Exact. Faut pas oublier non plus aussi que ce sujet-là a été très longtemps ridiculisé. Est-ce qu'il y a eu des faux témoignages ou des mises en scène pour faire croire à des gens que c'était du tôle et boulon? Non, mais de toute façon, moi, je vais mettre un point à quelque part, là. Quand les gens me disent « je crois pas ça aux ovnis », là, c'est parce que vous êtes dans le champ. Parce qu'un ovni, c'est un objet volant non identifié. Exact. Si tu n'es pas capable de l'identifier, ça devient un ovni. Ça ne veut pas dire extraterrestre. Non, et même le mot a évolué avec le temps, parce qu'on utilise aussi le mot pan,
qui est phénomène aérien non identifié, parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui se passent au niveau du ciel, que c'est des événements célestes, mais on les confond fréquemment avec des cas ufologiques qui ne le sont pas en réalité. Exact. Mais ça n'en reste que c'est un phénomène aérien quand même. Exact. Puis ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que de plus en plus, on a des témoins qui disent avoir vécu une relation avec l'objet volant non identifié, ce qui fait qu'il y a une dimension psychique à un contact OVNI, et ça revient de plus en plus. Donc, il faut se poser la question, est-ce que ce phénomène OVNI-là, il n'est pas là pour nous diriger à travers les années ou à travers l'histoire? Là, je suis obligé de me pencher, quasiment d'embarquer sur Steve. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense qu'on va avoir la chance d'en discuter puis peut-être d'approfondir peut-être le sujet tantôt. Justement, là, ma première question, je vais la poser à Richard Glenn. J'aimerais que tu me fasses un rappel, Richard, sur, si je dis OVNI, Place Bonaventure, 7 novembre 90, décris-moi ce que les gens ont vu, selon ce que l'histoire l'a connue de l'époque. Oui, bien, moi, j'ai été concerné de la façon suivante. J'ai reçu un téléphone directement de l'hôtel Bonaventure. Il était environ 7h30 le soir pour me dire, Monsieur Glenn, dépêchez-vous, venez-vous-en. Il y a plein de monde ici qui observe un objet qui est lumineux au-delà des nuages, au-dessus de la piscine, parce que au-dessus de la place Bonaventure, il y a une piscine extérieure chauffée. Alors, on est au mois de novembre, exactement à la même date, à la même date que Gracielle Dumais. Oui, 7 exact. novembre. Exact, novembre 90, oui. On est en synchronicité, là, exact. Gracielle, c'est à quel endroit ça a eu lieu? C'est à Montréal, dans le coin de Montréal. Ah! Oui, oui. Bon, C'est vraiment pas loin, mais c'est pas à Place Bonaventure, mais pas Non. du tout. Puis c'est en après-midi, en fin d'après-midi. Oh, avant donc l'observation du soir. Oh que oui. Et Il s'est passé beaucoup de choses cette journée-là, plus que certains veulent prétendre. Là. Oui. Que ce soit juste au-dessus de la place Bonaventure, puis que finalement, ce soit des nuages ou des reflets de lumière ou ainsi de suite d'un navire qui passe dans le fleuve, là, ça marche pas. Là. Moi, pour faire une histoire courte, ce qui m'intéresse dans ce cas-là, il y a eu beaucoup de témoins. Il y a eu des photographies prises par un journaliste du journal La Presse, donc c'est très professionnel comme travail. Et il a pris les grands moyens pour prendre la photo de manière photographique idéale. Là. C'est qu'il y a de reflets dans une vitre où il est capable de placer son appareil couché sur le bord de la piscine là, pour pas que ça bouge, qu'il n'y ait rien qui se déplace puis qu'on voit un mouvement dans la photo. Mais au-delà de ça, il y a eu des témoins qui ont rapporté avoir vu cet objet plus tard dans la soirée, au moment où les gens disaient qu'il avait quitté le dessus de la place Bonaventure et qu'il s'en allait vers l'est. Vers l'est, il y a quelqu'un qui l'a observé très très bien sans savoir qu'à la place Bonaventure, il y avait des gens qui l'avaient vu. Et c'était en train de passer au-dessus du stade olympique de Montréal et ça s'en allait toujours vers l'est. Et c'est arrivé au-dessus de la base militaire qu'on appelle la base de Longue-Pointe, qui est un peu un centre, on pourrait dire, là, de garage, où ils accumulent beaucoup de matériel. Bon. En arrivant au-dessus, flac, panne d'électricité totale sur seulement la base militaire de Longue-Pointe, au moment où l'OVNI de la place Bonaventure était rendu là. Et ça, il y a des autorités de la place de Longue-Pointe, la base militaire, qui ont rapporté le fait que ce soir-là, à telle heure, il y a eu une panne d'électricité générale, comme on voit dans le film Rencontre du troisième type, au passage d'un OVNI. Alors, ces aspects qui sont collatéraux, j'ai reçu beaucoup de témoignages, des gens qui m'ont contacté, qui m'ont téléphoné, qui sont venus me rencontrer à Mont-Saint-Hilaire pour mon émission, pour me dire, hey, on était, nous autres, à Saint-Roch, l'Achigan, c'est quand même 50 kilomètres de Montréal, dans les Basses-Laurentides, et leur maison leur permet de voir le centre-ville, et ils ont vu cette nuit-là, ou ce soir-là plutôt, l'OVNI. Mais ils l'ont pas vu d'en dessous, ils l'ont vu de profil. Ça me fait penser beaucoup à l'observation de Fatima. Alors, à Fatima, au Portugal, les enfants et le peuple qui étaient réunis là, la fameuse rencontre d'un certain 13 novembre, la dernière où il y a eu le fameux descente du soleil sous les nuages qui tournait sur lui-même. Ben, ils voyaient rond. Avec des milliers de témoins à ce moment-là. Avec des milliers, exactement. Des milliers. On dit 70 000 témoins, là, c'est du monde. Puis il y avait des incrédules, il y avait des gens qui s'en venaient pour faire le chahut, en disant, on va voir, là, puis il se passera rien, mais après ça, on va pouvoir faire le chahut.
Ils ont tombé à genoux dans la boue, hein, parce qu'ils ont tous été témoins de quelque chose qui n'était pas explicable. Et il y avait des gens qui étaient plus loin, à 20-30 kilomètres de là, dans d'autres villages, qui ont vu ce phénomène se passer à Fatima, mais ils l'ont vu de profil, pas d'en dessous. Et l'OVNI, ou en tout cas, le soleil, là, il était plus rond. Il était platillo, une assiette. Forme d'assiette, oui. Ben, tu connais l'espagnol, toi, là? Ouais, c'est ça. Platillo volantes. Hein? Oui, dans le soucoupe volant. Exactement, en français. Une soucoupe, c'est une soucoupe, hein? Fait que c'est ça l'histoire. Il y a eu des témoins collatéraux. Pour moi, là, un phénomène, c'est intéressant quand il y a un témoin qui va rapporter comme Gracielle tantôt. J'ai hâte d'entendre son histoire. C'est intéressant. On l'écoute attentivement. Puis on a un doute. On se dit, elle avait peut-être fumé du bon, elle était peut-être fatiguée, avait peut-être attiré l'attention sur elle, elle déforme l'observation pour que ça soit intéressant. Hein. Ça, c'est les réponses pilotes automatiques de l'être humain, ça. C'est pour être capable de caser quelque chose pour pas que ça l'effraie trop, là, de ce qu'il connaît pas. Là. De ceux qui n'étaient pas là lors de l'événement. Ouais. C'est normal, c'est lorsque l'on est enquêteur, tu pars, c'est peut-être pas vrai, mais tu tentes de prouver que ça pourrait être vrai. Et parce que les sceptiques, eux autres, c'est le contraire. Ils tentent toujours de prouver que c'est peut-être pas vrai. Ça, c'est le côté démolir. Tu sais, il y a des démolisseurs puis il y a des bâtisseurs. Mais c'est, vois-tu, là, déjà le fait que c'était le 7 novembre, les deux cas, là, Place Bonaventure, puis ton cas de Gracielle, hein, il y a déjà c'est pour ça que quand elle m'a dit la date, j'ai fait « wow ». Ben, savez-vous quoi, messieurs? C'est drôle, je dis ça, messieurs. C'est vrai, je suis toute seule, moi, la femme dans le studio. Non, il y en a une deuxième. C'est toi qui es la chef d'orchestre. J'aime ça, c'est toi la chef d'orchestre. Hey, la mère qui mène, toi, chose. Oui, maman. La bonne femme qui mène. Non, mais sérieusement. Tu es la chef d'orchestre, c'est précieux, ça. Sérieusement, merci, Richard. J'ai eu d'autres cas aussi, en plein après-midi, en plein jour, et je suis certaine que l'engin, parce que je n'ai pas, tu m'en as parlé un peu, René, mais en plein jour, il était à peu près dans le coin de, il y en a un, je pense qu'il l'a vu dans le coin de 16 heures, en plein après-midi. Toujours le 7 novembre 1990. Exactement. Oui. Et c'était noir. Et c'était, je sais pas si eux autres, le truc est identique, là, mais... c'est ça qu'elle a vu. Ben, sais-tu que ça peut ressembler à ce que tout le monde. Tout le monde le voit très bien. Vous le voyez à la radio, là? Il s'agit de deux triangles, un dans l'autre. Ça ressemble beaucoup à l'étoile de David. Je vais le prendre en photo. Je vais pouvoir le poster directement sur Zone Parallèle. Peut-être juste faire, j'en profite, vu que j'ai un petit peu le micro, juste rappeler aux auditeurs que vous pouvez nous contacter, nous envoyer vos questions par texto au 581-500-1196. Je répète, le 581-500-1196. Sinon, directement via la page Facebook de Zone Parallèle, directement en dessous de l'annonce de l'émission d'aujourd'hui. Je suis déjà prêt à prendre vos questions, donc gênez-vous pas. Et puis, juste pour dire, Steve, elle t'a envoyé tous les liens sur Zone Parallèle. Oui, exact, j'ai tout ça. Je vais aller les chercher au fur et à mesure. C'est cool. C'est cool. Mais bref, tout ça pour dire que, oui, on va y parler dans l'instant parce qu'elle est au téléphone, elle nous attend. Ça fait 15 minutes qu'elle est en onde d'ailleurs. Bonjour Gracielle, ça va bien? Bonjour Carole, ça va très bien et vous? Ben oui, ça va très bien. Et tu as écouté un peu notre débat un petit peu avant la présentation avec ce que Richard nous a fait à propos de l'OVNI du 7 novembre 90? Oui. Okay. Et j'adore l'atmosphère qui règne en studio avec l'euphorie. C'est vraiment l'euphorie parce que l'excitation, c'est bon pour les cellules, les atomes, c'est génial. Ben oui. C'est parfait. Il y a de l'énergie dans l'air. C'est super agréable, c'est tout le temps comme ça à l'émission de Zone Parallèle. On a un fun noir de débattre de ces sujets-là. C'est super. J'aimerais mieux dire fun blanc. Le Richard. C'est vrai. Oui, c'est la première fois que j'entends l'expression euphorie parce que ça commence par UFO. Exactement. Ouais. C'est de là, j'aime ça. Richard, il aime ça, les jeux de mots en plus. Beaucoup, oui. Et alors, Gracielle, sans tarder, j'aimerais ça savoir, premièrement, dans quel secteur étais-tu quand tu as vu ce que tu as vu? En passant, pour euphorie, c'est aussi la joie et ça représente le sentiment de Dieu. Exact. Mais tout le monde sait qu'en français, ça se dit euphorie. Oui. C'est pas euphorie, mais euphorie, ça va, c'est bon. Oui. Moi, Gracielle, j'aurais une question à te demander d'abord et avant tout.
C'est dommage, mais ça se demande quand on fait une enquête ufologique. Quel âge avais-tu à ce moment-là? Dans quelles conditions physiques, intellectuelles t'étais? Je te demanderai pas ta condition financière, mais ce que je veux dire, c'est ton état de santé. Est-ce que tu étais suivi par des médecins? Prenais-tu des médicaments, etc.? Après, on peut écouter ton témoignage, mais on sait quel est le porteur du message, tu sais. Mm-hmm. À ce moment-là, j'avais 23 ans. Okay. J'étais une jeune maman monoparentale, séparée depuis quelques jours, quelques semaines. Et ma fille, à ce moment-là, elle avait 3 mois. Et je venais de me séparer, comme je disais. Mais je prenais aucun médicament. Et j'étais très croyante, malgré que je suis dans aucune religion. Et je ne veux en partir aucune d'ailleurs. Et à ce moment-là, je n'avais rien consommé parce que, comme je vous dis, je consommais rien. J'étais très à l'affût de ma fille là, pour faire une vie de jeune adulte monoparentale. Donc, j'étais à ce moment-là, c'est sûr que je vivais une dépression postpartum, qu'est-elle. Mais je prenais aucun médicament. Puis, à ce moment-là, j'ai vécu une expérience mystique qu'on appelle, une expérience d'éveil, de lumière et d'amour qui a répondu à ma demande à l'aide parce que j'ai fait ma prière. Comme je disais, je suis très croyante. Et à ce moment-là, j'ai reçu, durant cette nuit-là, au moment où est-ce que j'ai demandé, et j'ai invoqué Dieu. Je voulais y parler comme dans le blanc des yeux. C'était urgent, de toute urgence, parce que je croyais plus en rien. Je ne croyais plus en l'illusion, la matrice. J'étais comme déconnectée, puisque j'étais comme... comment je pourrais dire donc? J'étais désillusionnée, c'est le mot. Donc, en voulant essayer de le reconnaître, j'ai regardé dans le fond de ses yeux, puis je trouvais ça spécial parce que je voyais pas le blanc de ses yeux. C'était comme un ciel étoilé. Je pouvais plonger à l'intérieur de ses yeux. Donc, c'était noir. Noir. Profond. Quand j'ai regardé dans le fond de ses yeux, j'ai vu le commencement. Wow. Au commencement, avant de ma naissance. Je l'ai reconnu. J'ai reconnu son amour immense et indescriptible. Aucun amour humain ne peut représenter cet amour-là. Là, tu es dans un état, à ce moment-là, de voyage astral, là, si j'ai bien compris. Un état modifié de conscience. OK, parfait. J'étais sûrement en alpha-theta. OK. Mais, tu sais... Je sais que, René, on va commencer par le début avant l'observation, parce que là, tu parles de choses qui t'est arrivées après cette observation-là. Non. Elle n'a pas dit quelle date elle avait eu cette nuit-là, je demande. Oui, c'est ça. C'est quand? Gracielle, le 7 novembre 90, lors du party avec toute ta famille, tu as vu l'objet, mais ce que tu viens de nous décrire comme événement mystique, c'est la nuit avant que tu vois l'objet. C'est pas la nuit juste avant. C'est quelques jours avant. Quelques jours avant. J'ai raconté ça à ma fille. Ah, OK. À ma famille. T'as tout vécu ça avant d'avoir vu Oui, avant. Oui, puis c'est pour ça qu'elle doit l'expliquer avant, qu'il va venir expliquer pourquoi qu'elle a vu cet objet-là le 7 novembre 90. OK, c'est plus clair, parce que là, je pensais que tout ça avait été fait après, donc c'était pas clair. Ta petite fille qui était avec toi à cette époque-là était pas là au moment où tu as raconté tout ça à ta parenté? À ce moment-là, non. Elle était chez son père. Oui, c'est ça. Et quand toi, tu as eu ta nuit là, de rencontre, est-ce qu'elle était dans sa chambre à coucher pas loin ou était chez son père? Ah, elle était là. Elle dormait? Oui. Et j'ai vu des êtres de lumière chez moi par la suite. Qui sont allés vers elle? À côté d'elle et dans mon salon, dans ma cuisine. C'est beau ton témoignage, Gracielle. J'adore ça parce que quand on m'a dit qu'on entendrait un témoignage, tu sais, c'est rare qu'on peut avoir quelqu'un qui s'exprime aussi clairement que toi,
qui a, semble-t-il, vraiment une tête sur les épaules et puis qui sait mettre de l'ordre dans tout son témoignage. Mais écoute, ça fait quand même presque 30 ans et tu m'as dit que tu l'as répété souvent. Il y a un danger à ça, c'est qu'à un moment donné, tu deviens comme une actrice qui connaît un rôle et un texte par cœur. Oui, puis tu vois, j'ai Richard qui vient de confirmer qu'elle, oui, elle peut témoigner. Ah, Richard témoignerait, oui. Super. Ben, c'est bien. Ma mère a déjà témoigné, ma mère aussi. C'est tout enregistré. Oui, vous aviez déjà témoigné pour un groupement ufologique. Oui. Hein, tout était filmé, enregistré, tout, mais il n'y a rien qui s'est Puis produit. ils ont raconté la même chose que moi. Et Mais qu'est-ce qui est arrivé? on n'était même pas ensemble quand que les autres ils ont raconté l'histoire. Moi, j'étais partie travailler, puis ils ont raconté par la suite, puis c'était la même chose que moi. René, sans nommer le groupe ufologique, j'aimerais bien savoir, c'est-tu un groupe américain, européen ou québécois? Canadien. De mémoire, Gracielle, tu m'as pas dit c'était quel groupe, hein? Puis tu voulais pas le nommer, les groupes, hein? Non. C'est un groupe québécois ou d'extérieur? Non, parce que, tu sais, là, des fois, là, il y a des gens qui sont pas prêts. C'est ça, Parce exactement. Parce qu'ils sont pas capables, souvent, c'est pas arrivé qu'ils soient en mesure d'appuyer ou de, je pourrais dire, de partager, d'échanger sur, au niveau des connaissances. C'est pas qu'ils sont moins intelligents, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire informer, l'information, l'expérience, pas qu'ils n'ont pas d'expérience, mais non. Au niveau spirituel, ésotérique, psychique, des expériences connues. Hein? Il arrivait dans des couvents où il y avait des jeunes sœurs ou des sœurs qui avaient, à un moment donné, tiens, ça leur arrive, une expérience mystique. Et ils en parlent au curé ou au confesseur. La première chose qu'on fait, on les envoie dans une expertise psychiatrique. Alors, on en parle, on souhaite que des gens puissent monter à un moment donné leur niveau de conscience. Et le jour où ça arrive, on veut rien savoir d'eux autres. Tout à fait. Je vais en profiter, prendre un petit 2 secondes le micro. Juste rappeler aux auditeurs, si vous avez des questions au niveau du texto, vous pouvez nous envoyer vos questions au 581-500-1196. Je répète, le 581-500-1196 pour les messages texto. Sinon, du côté de la page Zone Parallèle, vous pouvez poser vos questions juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. Oui, puis on va devoir tourner à la pause, mais en même temps, j'ai un autre témoignage de quelqu'un qui s'appelle Nelson qui nous écoute assidément aussi, mais il dit que lui aussi, tantôt on parlait des trucs qu'on rêvait à des personnes, ou surtout à Richard, ça n'est un, ça, qui te voyait partout, qui rêvait à toi. Qu'est-ce que tu lui fais donc? Pour moi, tu te décuples dans tes énergies à quelque part, parce que c'est... Très honnêtement, pour étant un des personnages à avoir ouvert les yeux à bien des gens ici, je pense que c'est pas autant le fait que ça soit Richard Glenn, mais le fait de l'énergie qu'il a ouvert ici, qui a fait qu'on l'associe à cette ouverture-là. On a chacun une mission à accomplir, puis c'est comme ça que ça se produit. Il y a Richard qui a ouvert grand les portes avec Jean Cazot de son côté, puis ça, c'est vraiment... Tiens, bonne bain d'applaudissements, Richard. Vous avez fait votre job. Merci. En passant, M. Hélène. Oh oui, je t'écoute. Ah, excusez. Je voulais vous dire que j'ai été voir ce que vous offrez au niveau de la formation Jedi en anglais. Oui. C'est génial. Tout est parfait. J'ai adoré ce que j'ai lu parce que ça rejoint ce que je connais. Moi, je m'attendais pas à un témoignage comme ça ce matin. On est de retour. Ça grouille vraiment en studio. Je trouve ça le fun. Mais je trouve ça le fun. L'énergie est tellement belle et puissante. C'est le fun. Oui, c'est le fun. Mais Jean-François, tu voulais dire quelque chose justement avant qu'on parte première des choses, moi je suis pas d'accord tout à fait avec l'idée que les ufologues de terrain pur sont portés à disparaître. Je crois qu'il y a quand même un aspect de recherche qui est encore là. Cependant, je suis pas tout à fait en désaccord parce que je comprends bien un peu la frustration que cette dame doit ressentir quand un groupe descend chez vous avec du matériel,
Puis là, on te pose 56 000 questions, puis là, on est obligé, parce qu'on est là pour prendre la documentation prime abord. On est là pour collecter de l'information et prendre des témoignages. On ne peut pas avoir une relation trop friendly avec le témoin parce qu'on risque de contaminer le témoignage. Et souvent, on doit en remettre au directeur de région. Donc, puis pour qu'ensuite, ça se termine sur une fond de tablette, puis que c'est complètement oublié, là. C'est ça. Et souvent, et c'est pour ça que ce soir, je veux emmener ce point-là, c'est que notre travail est porté à évoluer parce que je crois que l'ufologue doit, avec une certaine conscience et une compréhension après 75 ans ou 50 ans ici au Québec du phénomène OVNI, je pense que notre travail, c'est d'accompagner le témoin avec son expérience. Exact. Et de ne pas le laisser parce que nous, on se ramasse avec un témoin. Souvent, le témoin vit quelque chose de super intense. Nous, on comprend pas rien. La personne est vraiment dans son énergie. Elle comprend même pas elle ce que ça fait. Et ça déstabilise une vie vraiment solide. Là. Moi, j'ai des témoignages des gens qui... Ça peut aller même au suicide parce qu'il les change pas. Donc, nous, on arrive, on gère un peu avec ça. Puis là, je parle juste pour l'investigation de terrain. Là. Et puis, on doit gérer un peu avec ça. Puis, on doit quand même assister la personne. Donc, c'est sûr que faut être un petit peu gentil avec nous parce que on est vraiment en intervention de première ligne. Cependant, cette terre-là est révolue. Depuis quelque temps, je crois que les ufologues sont de plus en plus sensibilisés à l'impact que ça peut avoir sur une personne. Et si on passe à Jacques Vallée, que lui-même en a parlé souvent, le phénomène est tellement complexe et ça a une instance sur les témoins et on ne sait pas encore comment ça fonctionne et c'est là que ça nous glisse entre les doigts pour faire un meilleur travail de terrain. Donc, je comprends, madame, de se sentir un peu comme un rat de laboratoire, puis quand, tu sais, l'équipe qui descend avec tous les enregistrements, vous êtes courageuse, madame. Vous êtes courageuse. Pour rajouter à ce que tu dis, la partie ufologique, c'est sûr qu'au début, les enquêteurs doivent ramasser les données. Oui, on n'a pas le choix. Si on veut savoir avec qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la couleur de l'OVNI, puis à un moment donné, c'est parce qu'on veut faire la compilation. Je dis, y a-tu... Parce que faut comprendre que le témoin se sent seul dans les premiers temps dans cette situation-là, mais si on peut au moins analyser, dire, OK, il y a eu tant d'observations, il y a eu tant de témoins, vous n'êtes pas seul, juste ça, avec comment ça va, on va prendre un café puis on va jaser. Déjà là, c'est moins pire. C'est pour ça qu'une fois que la partie enquête ramasse, que vous ramassez des données est fait, là, ça prend une autre partie qui rentre. Exact. Puis qui là, il va se connecter sur l'événement qui est arrivé. C'est quoi l'événement qui est arrivé, les énergies qui étaient là, et ainsi de suite. Mais ici, on parle d'un cas d'un OVNI qu'on a observé, mais souvent, comme à Sainte-Marie-de-Mont-Noir, on va avoir une trace au sol, il va falloir qu'on prélève. Après ça, il faut qu'on en avoir une analyse. Oui, mais là, dans ce cas-ci, c'est beaucoup de témoins. Puis tu peux pas dire que tout le monde ment, là. Non. Mais regarde, il y a une façon simple, c'est que tu te connectes sur l'énergie du moment, tu te connectes sur l'énergie de ce que la personne est en train de décrire. Ceux qui sont capables de le les images viennent, puis tu es capable de savoir exactement ce qu'elle a vécu avant même qu'elle le dise. Tu le vois quand la personne ment de toute façon. Puis moi, je crois au témoignage de Gracielle et de ses sœurs, sa famille au grand complet, parce que tu peux pas compter une menterie aussi grosse que ça, puis toujours dire la même chose. Là. Oui, puis tu te souviens, Carole, quand j'avais été enquêté chez quelqu'un que tu connais, moi, j'ai rentré après avec la partie énergie, parce que je voyais tout ce qui se passait, ce qu'elle avait vu, comment elle se sentait, quel type d'énergie. Puis ça a permis de ramener cette personne-là que tu connais dans un autre état, parce qu'elle devenait triste, la dame. Oui, puis on s'entend-tu que si la personne fait ça pour attirer l'attention, on s'entend-tu, jusqu'à date, là, ça n'a pas bénéficié à personne. Oui, puis ça, tu es capable de le voir. Oui, c'est ça, mais... Le langage non-verbal du corps parle. Tu es capable d'avoir toutes les infos à mesure que la première partie, c'est de récolter les données. Fait que tu demandes au témoin de raconter ton histoire. Pendant ce temps-là, tu accumules les données. Mais tu as quelqu'un qui observe puis qui est capable de savoir exactement quand la personne est en train d'en rajouter. Je dirais pas mentir parce que c'est pas nécessairement mentir. Des fois, c'est juste d'en rajouter si l'ufologue a des réactions
Parce que le cerveau, si tu contrôles pas tes cerveaux, c'est lui qui te contrôle. Exact. Donc, si pendant que lui est en train de raconter de quoi, puis que là, il voit, puis ça fait longtemps qu'il veut raconter son histoire, puis qu'il voit que l'ufologue a des grosses réactions, ben ça peut arriver qu'il parte sur ce track-là. Dans le cas de Gracielle, non, parce qu'elle est totalement dans l'énergie, Elle a tout complété, tout est cheminement. fait. Et travailler avec un témoin comme ça, c'est super, mais souvent, en tant qu'investigateur de terrain, c'est rare qu'on a un témoin qui est aussi accompli dans son évolution personnelle. Oui. Tu sais, nous, on ramasse la personne à petite miette. Là. Souvent, c'est ça qui se passe. Puis là, il faut compter que souvent, ça s'attaque soit à un parent, soit à sa fille, soit ça dure pendant un certain temps. Là, on parlait des traces, on parlait de l'impact, ça peut avoir aussi sur la vie. Fait que il y a beaucoup d'aspects en ufologie que les gens ont de la misère à concevoir. Et souvent, notre travail est puis on n'est pas payé. Oubliez pas ça. Ben on n'est pas payé. Mais il y a le côté aussi que certains ufologues, qu'on n'a pas nommés, moi je l'ai vécu moi-même, quand ils écoutent le témoin, tu le vois déjà qu'ils sont en train de juger le témoin par rapport à ce qu'il dit, parce que toi tu n'as trop vu, c'est impossible. Ah ça c'est vrai, on l'entend souvent. Je l'ai vécu, moi, je l'ai vécu, je sais c'est quoi, je l'ai vécu le phénomène. Ça, je pense que c'est par rapport à l'aspect où ce que l'ufologue ou le groupe d'ufologues maintient mordicus à avoir la preuve scientifique. On veut la preuve parce que nous, on veut amener quelque chose de nouveau. À place, on réinvente pas la roue, on travaille avec ce qu'on a déjà. Moi, je dirais que on fait ça autrement maintenant. C'est parmi les ufologues, parce que c'est des gens qui décident de devenir ufologues, et un des regroupements que j'ai rencontrés, il y avait le respect de m'écouter quand je parlais, mais un des ufologues, lorsque j'ai été faire une enquête avec eux, lui, non, il n'y avait pas de respect d'écouter l'autre, là. Fait que ça va avec chacun des ufologues aussi, là. Là, on est entre nous autres. On s'entend-tu qu'il y a quand même un petit peu d'ego quand on arrive sur le terrain? Parce qu'on veut donc avoir... Ouais, ça, on me fait signe, gros ego. On veut donc avoir le cas du siècle et je suis content parce qu'en 2020, ça va finir. Mais c'est parce que moi, mais l'ego, ce qui dit que mon père est plus fort que le tien, puis je pisse plus loin que toi, là. Ça finira jamais, ça. Ça, c'est un petit peu ordinaire. Ça finira jamais, ça. Non, effectivement, ça finira. Je vais en profiter, faire un petit intermède, parce qu'on a des questions aussi du côté de la page Zone Parallèle. Yes. Donc, j'ai Monsieur Cyril Kurchag, que j'ai pas de misère à le prononcer. Non, ça va bien. Ça, c'était beau, ça. C'est beau, ça. Donc, l'autre fois, vraiment, là. Moi, c'est... Bonjour, Cyril. En passant, j'ai eu une bonne discussion avec lui. Hier, j'ai entendu... il m'a écrit des trucs que c'est assez intéressant. Tu relire... Je les vois passer pas mal, oui. Ouais. Donc, je vais dire sa question. Le sujet OVNI prendra corps dans la société quand celui-ci sera pris en considération par cette partie du monde politique en lien direct avec nous, les populations, à savoir les députés. Si le sujet ne devient pas une question d'ordre politique, jamais ce dernier ne deviendra sérieux, réel dans la société civile. Ben, ça, mais si on attend après eux autres, il n'y a rien qui va changer. C'est ça, c'est intéressant. Puis c'est pour ça que moi, je dis, les ufologues cherchent à garder le même genre de discours que les scientifiques. Non, c'est aux scientifiques à s'en venir avec nos langages à nous, notre façon à nous de parler. Parce que sinon, on essaie d'être accepté par les scientifiques. Oui puis non. C'est qu'à quelque part, le vocabulaire qu'on utilise, on le précise de plus en plus, d'où d'une certaine façon, on le rend un peu plus scientifique. Mais... c'est parce qu'à la base, pour comprendre le phénomène en tant que tel, c'est pas nécessairement un phénomène qui s'adresse à la société. On le voit toujours de façon grandiose, un peu comme à la télésérie V. Il va y avoir un vaisseau qui va arriver, puis il va y avoir des êtres qui vont sortir de là. Ils en ont rien à foutre de nous autres. Ils sont pas là pour faire une révélation à la société. Ils sont là pour individuellement nous faire grandir, nous apporter le petit plus qui nous manque. Mais ils sont pas là pour le faire pour la société en entière. C'est pas toute la société qui est rendue à la même place. Il y a des gens qui sont encore à se poser la question, à réagir comme des enfants, puis sont rendus à l'âge adulte. On n'est pas tous rendus à la même place. Puis il y a pas de chemin précis à parcourir ou dans quel sens faut le faire les choses. Ça, c'est vraiment au niveau de notre intuition.
Tu sais, ce qu'on a besoin d'avoir devant nous, il va se présenter tout seul. Puis il faut pas oublier une chose. Le travail d'un ufologue qui veut assurer beaucoup de bon travail, c'est de dire, moi, ma job, mettons, je suis pas un universitaire, admettons, là, c'est de dire, moi, ma job, c'est la collecte d'informations. Le restant, je ship ça, exemple, à l'université X. Il y a des rapports qui vont revenir, puis moi, ma job, c'est de jouer avec les rapports, puis de faire un rapport, puis de faire un suivi aux témoins. Ça serait le fun d'être payé pour faire ça. Ben oui, parce qu'on est des passionnés. Ben oui, c'est ça. Sauf que de l'autre côté, j'adorerais ma job encore plus, savoir que ça m'amène à manger au bout sur ma table, à quelque part, là. Mais là, on se rend compte que le phénomène OVNI est beaucoup axé sur l'humain. Là, donc, on n'a pas le choix d'aller vers là à un moment donné aussi. Là, j'ai un petit détail qui est quand même très important, c'est que Gracielle est toujours en ligne, ça fait 20 minutes qu'on jase, puis qu'on y a pas reparlé. Gracielle, est toujours là. Est-ce que tu es là? Bon, oui, je pense qu'elle est là. Hein? Gracielle, j'ai une question justement à propos de... C'est là qu'on va voir si René va se faire lancer des roches ou pas. Toi, parce que je sais que dès le début, tu as voulu raconter ton histoire et René avait fait un post sur Zone Parallèle, sur la page web de Zone Parallèle que tu as trouvé... j'ai trouvé ta réponse assez intéressante parce qu'elle est véridique aussi. Tu mentionnais que on a beau raconter nos histoires aux enquêteurs, ils font rien, on n'est pas aidés. Tout ce qu'ils font, c'est de faire du cash sur... en fait, on fait pas de cash parce que tout est gratis. Si t'écris un livre, oui. Si t'écris un livre, oui. Quoi qu'au coût que ça le prix que ça fait un livre, m'a dit que c'est pas payant pantoute, là. Parce que je pense que c'est un bon point. Parce que vu que en tant qu'ufologue, on dépasse des centaines et même voire des milliers de dollars d'équipement sur le terrain. Ben oui, aussi. À un moment donné, tu sais, ça reste un hobby qui va devenir un aspect de carrière. Mais la seule chose qu'on peut faire pour se rembourser ou de démontrer qu'on est sérieux dans notre travail, souvent ça va être des livres, ça va être des conférences. C'est la seule chose qu'on a à quelque part pour mettre un peu de sous dans nos poches parce qu'on travaille toutes. Pour nous permettre de continuer un peu. Exact. Mais tu vois, moi, j'ai aucun revenu là-dessus, là, puis je le fais pas pour ça, je le fais par passion. Mais la question que je pose à Gracielle, en fait, c'est quand tu as discuté avec René, et comment tu as trouvé l'approche de René? Comment tu as trouvé est-ce que tu t'es senti encadré et aidé ou si tu t'es senti comme abandonné? Je pense que tu t'es sûrement pas senti abandonné parce que je pense que René a tout le temps été pas mal là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je me suis sentie écoutée et respectée. C'est la base. Pas de témoignage, pas d'ufologue. Donc, est-ce que tu as eu ces sensations-là la première fois que tu en as parlé à des ufologues? Non. Qu'est-ce qui t'a blessé? À part une personne. OK. Mais était derrière la caméra. Ah, c'est souvent celle-là qui est en arrière qui écoute le plus. Le caméraman. Ben, c'est ça. C'est vrai, pareil. Je mentionnerai pas de nom. Non. C'est ça. Comment est-ce que tu aurais aimé que ça se déroule? Je vais rajouter, oui, si vous me permettez. Oui. Au moment, comment est-ce que je me suis sentie au moment de l'apparition? Oui. J'avais un sentiment d'être sur écoute. D'être sur écoute ou d'être écouté? D'être écouté. OK, parce qu'être sur écoute, c'est une autre affaire, là. Tu sais, Carole, elle est sur écoute, elle, c'est pas pareil. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on échange, ma soeur et moi, sur le sujet, on est toujours dérangés, souvent en tout cas, de différentes façons. Comme s'il faut pas qu'on parle, là. Oui. La matrice est forte, hein? Oui, pas mal, oui. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le phénomène ovni énergétique
que de métal et ainsi de suite. Fait qu'il y a beaucoup de phénomènes on n'est pas rendu là. On est rendu à se poser ce genre de questions-là. Parce que l'ufologie en tant que telle a toujours été là, telle quelle comme elle est. C'est nous, notre conscience, qui a changé sur la façon qu'on les perçoit. Ben, la façon que les gens vivent les phénomènes maintenant, c'est beaucoup plus énergétique. Oui. Ben, ça l'a toujours été. C'est juste qu'aujourd'hui, ça nous affecte plus à ce niveau-là parce qu'on est rendu pas mal plus loin. Moi, c'était beaucoup physique. Ben, jusqu'au jour où j'ai pris une décision qui m'a emmené vers l'énergie. Puis à partir de ce moment-là, c'est devenu beaucoup plus énergétique. Puis quand tu tombes dans ce côté-là, c'est là que tu vois vraiment c'est quoi ta mission, entre guillemets. Là. Puis depuis ce temps-là, c'est des gens comme ça que je rencontre qui sont très élevés, ou il y en a qui ne le savent pas encore, mais c'est à l'intérieur d'eux, puis ils se posent plein de questions. C'est ça, Puis le but, c'est de les réactiver. Les gens qui sont prêts ne sont pas toujours nécessairement conscients qu'ils sont prêts. Exact, puis ils sont très forts parce que... C'est ça qui est drôle. T'as pas besoin de payer 1500$ ou 500$ pour déployer ton énergie à l'intérieur des mains. Souvent, ça prend que quelques secondes, puis la personne, tout de suite, elle le ressent. Son énergie sort par les mains, puis elle est déjà dans sa puissance. Exact. C'est ça, on a chacun une mission. Là, j'ai ici Bruno Lefebvre en studio. Bruno, je te demande de t'approcher un petit brin sur mon micro, à la base, sur l'ordinateur maître de la station. Allô, toi? Ça va bien? Oui. Oui, j'aimerais ça savoir. Là, tu as suivi un peu toute l'émission de loin et d'assis de ton côté. J'aimerais savoir ton opinion sur, rapidement, comment tu as vu le type de phénomène ou l'ensemble de discussions qu'on a eues autour de la table. J'aimerais avoir ton point de vue. En 2 minutes, sinon on va devoir rallonger l'émission. Oui, si je me connais très bien là-dessus, je pourrais faire une extension de 3 heures. Premièrement, l'ambiance de l'émission, c'est un état de grâce. Ça, pour moi, pour avoir fait de la radio pendant une dizaine d'années, je m'en vante tout le temps, là, mais c'est vraiment fantastique. Deuxièmement, on est au moins 3 personnes ici à déjà avoir vu M. Richard Glenn en rêve ou en songe avant de le voir en personne. Puis moi, quand je l'ai vu en songe, il était comme à la télévision, en plan épaule et tout ça. Puis quand je l'ai vu pour de vrai à la télévision, je me souviens, j'étais chez ma tante Thérèse, mon oncle Gino. Ma cousine Daniela m'a dit « Ah, viens voir, c'est le gars qui parle de secoupe volante. » Alors, je suis allé dans le cadre de porte du salon, j'ai dit « Ça a sorti tout seul. » Ça a fait « Bon, le v'là, lui. » Puis c'était non mais je vois pas la face de Richard là, mais c'est ça, c'est ça que ça a fait, c'est littéralement ça. D'autre part, je pense que toute la question ufologique telle qu'elle était abordée dans l'émission est intéressante parce que la question des objets volants non identifiés puis des êtres non identifiés, on parle de races ici extraterrestres, ce serait plus des espèces différentes tant qu'à moi. C'est de se poser la question finalement de notre place dans l'univers et on pose cette question-là en questionnant nos vis-à-vis dans l'univers. Ce que l'on peut voir, qu'on peut avoir rencontré, qui peuvent nous avoir contactés de façon physique, matérielle ou par le biais d'esprit ou du rêve. Et ça, c'est extrêmement important parce que l'essentiel de l'expérience spirituelle de l'humanité, c'est avant tout quelque chose qui se joue dans l'esprit et qui se joue dans la sensibilité. Ce même phénomène-là a créé la poésie, a créé l'art et a créé les religions. Alors, je pense qu'on est sur la bonne voie. Tant qu'à savoir si, à partir de 2020, on n'a plus besoin d'ufologues, je sais pas. Je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui doit être là pour témoigner de la chose. Ouais. Tu vas être là pour nous en parler tout à l'heure, Bruno, au super ufologique, parce que alors, à date, t'as l'air bien parti. Là, j'ai pris 3 minutes à peu près. Ah, c'est bon, c'est très bon. Puis là, j'aimerais avoir maintenant l'opinion de Richard qui en reste une vie à vivre sur Terre parce qu'il est un Verseau. Qu'est-ce que tu veux? Pas chanceux. Exactement. Pas chanceux. T'es pas pire. T'as une petite vite? Oui, t'as bien fait. C'est ça. Mais j'aimerais avoir ton opinion sur l'ensemble avec Gracielle, parce que j'ai cru comprendre tantôt. Je vais te laisser le redire d'ailleurs, pour ce qui est de ta façon de voir, comment c'est, puis etc. On va terminer l'émission il reste 5 minutes. Oui, Gracielle, je te poserai la question, est-ce que tu as étudié, connu, rencontré d'autres gens qui auraient vécu des choses ufologiques? Pas nécessairement la même date puis le même genre exactement, là, mais est-ce que tu t'es intéressé à d'autres cas de contactés? Oui. Rapidement, donne-moi un exemple.
Ben, j'en ai régulièrement. Il y en a des gens qui m'apportent leur témoignage. OK. Dernièrement, ma coiffeuse, ma mère, mon père qui est décédé, Génial. sœur. Ben, parfait. C'est ça. Je voulais voir si tu étais juste centré sur toi, puis tu Non, t'occupes non. pas du reste du monde. Le monde continue à vivre autour. Ta fille, elle, est-ce qu'elle est marquée de ces événements-là? Est-ce qu'elle le fait qu'elle t'entende en parler depuis qu'elle est petite, j'imagine Non. que... Low profile. Oui, c'est ça. OK. Sa vie de couple est plus Sa vie. importante, là. Elle fait sa vie. C'est une personne à part entière. Hein. Absolument. C'est bien. Elle a sa vie. J'ai pas à intervenir dans son choix d'existence, son choix de vie. Mais par contre, moi, je fais la mienne et je m'empêche pas. Puis s'il y a quelque chose que je peux y apporter au travers de ça, ben je suis là pour l'écouter puis C'est beau. témoigner. C'est beau. Moi, le cas de la place Bonaventure, le cas du 7 novembre qui inclut le tien maintenant, faut surtout pas oublier qu'il y en a qui savent ce qui s'est passé. Alors, il y a des gens qui savent des choses, puis vous n'êtes pas entré en contact avec eux, puis eux sont pas rentrés en contact avec les médias pour en parler. Qu'on comprenne bien que ce qui s'appelle de l'ufologie, c'est de la galerie. C'est des coachs d'estrade. La game, elle se passe sous le nez de tout le monde, parce qu'il y a des témoins comme Gracielle, mais ça arrête là. Pour aller plus loin, il faut traverser le miroir. Il faut aller dans une zone parallèle. C'est bien dit. Wow. Jean Morissette, avec ton intervention dernière, parce qu'il reste là 2 minutes à l'émission. Ouais, je sais. Ben moi, j'ai une question pour Gracielle en 10 secondes. Comment ça s'est terminé avec l'OVNI? Ben, avec qu'est-ce que vous avez vu? Comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé qu'il y en a qui ont mis ça sur... Non, je parle de ce que vous avez vu dans les airs. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est parti comment, en fait? C'est ça. Ben après être apparu au-dessus de nous, qu'on l'ait bien remarqué et qu'on l'ait imprégné dans notre ADN, dans toutes les cellules et les fibres de notre être. Maintenant, on le savait. Ensuite, ils sont partis, la job était faite. Il a disparu, il s'est Il a volatilisé. disparu, il est retourné d'où est-ce qu'il est venu. Est-ce qu'il est parti comme un hélicoptère? Est-ce qu'il était là, puis une seconde après, il était plus là? C'est quoi? Il est arrivé tranquillement en avant, en 45, il est coupé en 45 au devant. Il est arrivé au-dessus de notre tête, qu'on le voit bien à l'extérieur par la porte fenêtre. Et ensuite, il est retourné d'où est-ce qu'il est venu. Okay. Il a flyé comme un éclair. Merci beaucoup. Je peux rajouter quelque chose? Non. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, on vous écoute. Oui. Là, présentement, on parlait de l'OVNI, mais si jamais, pour la zone parallèle, qui est l'autre dimension, si jamais vous voulez avoir le pourquoi de l'OVNI, mon expérience que j'ai vécue, le pourquoi de mon témoignage, de la rencontre familiale, ben ce sera une autre rencontre. C'est à suivre. Oui. Madame Gracielle, je voulais vous dire, dans votre témoignage, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues à laquelle je me suis senti interpellé pour avoir vécu certaines similairement à ce que vous avez vécu. Je peux vous dire que merci de votre témoignage. Je pense que les auditeurs ont rarement entendu ce genre de témoignage-là, mais je vous remercie de nous l'avoir fait partager à tout le monde. C'est le temps que tout cet aspect-là sorte de plus en plus publiquement, que les gens se rendent compte que le phénomène est beaucoup plus large que juste de l'ufologie ou des petits bonhommes verts avec des antennes. Ça va au-delà de ça. Tout est prévu, puis ça sort au moment exact où c'est prévu que ça doit sortir. Exact. Là, on Pour est les en personnes concernées. Et on est en train Exact. de défoncer notre temps. Jean-François, un petit mot de la fin aussi? Ben rapidement, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus à ce qui a été étalé aujourd'hui? À part juste une chose, si vous vivez un phénomène OVNI, parlez-en. Ne gardez pas ça avec vous parce que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Il y a des ufologues qui sont là pour vous accueillir en première ligne. Mais un bon ufologue, c'est où son travail s'arrête et à qui ou à où ou à peu importe
transférer le dossier, comme on dit. Donc voilà, on est en 2020, ce n'est plus tabou. Il est grand temps d'avancer et de lever la main en disant « Je suis ». Je te coupe là-dessus. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci Gracielle pour ton témoignage. Carole. Merci beaucoup. Merci Steve et Jean-François, Jean Morissette, Richard Glenn, René Merci Chabot. aux Merci auditeurs. aussi de la visite de David qui était en studio et ainsi que Bruno Lefebvre et Sonia aussi. Et alors, sur ce, on vous souhaite une bonne semaine parce qu'on est en retard. Vente fraîcheur commence à l'instant. Lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Ce soir, on est avec Gracielle, mais encore une fois, on la verra pas. Pas plus qu'à l'émission de Carole Lauzé. C'est la mystérieuse Gracielle. Allô, Gracielle, tu es avec nous? Oui, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Alors, on a trouvé des photographies de toi sur Internet. C'est ce qu'on va voir derrière moi. Alors, on peut au moins s'imaginer. Tu es une personne radieuse, je vais te dire. Et puis, c'est très beau et ça va avec ton livre. Car il y avait un livre dont tu n'as jamais parlé à l'émission de Carole Lauzé. Dis-moi donc pourquoi. Pourquoi? Oui, pourquoi tu n'en as pas parlé du livre? Parce que, je veux dire, je l'ai écrit, mais c'est pas, j'en fais pas la promotion nécessairement. Je le partage quand c'est le temps de le partager. Est-ce que c'est un livre qui rappelle ton expérience avec l'OVNI de 1990? Faut dire que ce qui est écrit dans le livre, mon souvenir a quand même été occulté pendant plusieurs années. Ah, Ce que je me suis rappelé quand j'ai écrit mon livre, c'est une partie, mais le plus gros qui s'est développé, c'est les dernières années, je pourrais dire depuis 2-3 ans. Le souvenir m'est revenu quand j'ai enregistré avec une personne pour un témoignage sur l'OVNI de la place Bonaventure. J'ai vu de loin le dessin que ma mère elle avait fait et ma soeur. Et j'ai réalisé à ce moment-là, j'ai eu un flash, j'ai réalisé à ce moment-là que il manquait des détails dans son dessin et je l'ai dessiné aussitôt pour le garder en mémoire et pour l'imprégner dans mon ADN pour que mon souvenir puisse se dévoiler. est-ce que c'est le dessin que René Chabot avait avec lui, Oui. là? Bon, comme l'étoile de David, hein, un peu? Oui, de loin, c'était comme un peu aplati, là. Oui. Mais les pointes étaient relevées et rabaissées. Ça dépend là, de quel triangle. Hein? Bon, il est très bien fait comme ça. Ben, pour une fille qui ne s'est pas dessinée, j'ai fait de mon mieux. Mais tu sais que c'est original parce que j'ai pas vu de témoignage d'OVNI qui ressemble à ça. Là, disons que pour le moment, Gracielle qui est au téléphone avec nous, elle va déborder du contenu de ce qui était à l'émission de Carole Lauzé pour parler plus ésotériquement parlant. Qu'est-ce que tu voulais dire, Gracielle, quand tu as dit « Ouais, mais j'en aurai encore beaucoup à dire, beaucoup à révéler. » Parle-nous de ça. Fin d'après-midi du 7 novembre 1990, j'étais à Laval avec ma famille, une partie de ma famille. Quand on l'a vu arriver, c'était justement au moment où est-ce que j'allais raconter l'expérience mystique que j'avais vécue. Et quand elle est arrivée, au-dessus, parce qu'on l'a vu passer en avant, puis elle a tourné en 45 au-dessus de l'immeuble de chez ma soeur à Laval, à Vimont. Et nous autres, on était tout excités comme... On sautait, on était tout excités comme des puces, je pourrais dire. Puis moi, j'ai crié en disant « Ils viennent me chercher, ils viennent me chercher! » Ouais. Par rapport à ce que j'avais vécu avant et que j'allais témoigner de cette expérience mystique. Ma sœur, elle a répondu si ils sont ici pour toi,
pour venir te chercher, ben je vais garder ta fille pendant ce temps, durant ce temps-là. Elle était prête à garder ma fille. Ma fille, elle avait 4 mois. 4 mois seulement, ouais. Oui, 3 ans et demi, 4 mois. Et on est parti à courir jusqu'à l'arrière de l'immeuble parce qu'il y avait un balcon avant et un balcon arrière. Donc, on l'a vu arriver et on voulait voir où est-ce qu'elle était pour se diriger à l'arrière. Parce que nous autres, on avait une passion des ovnis, on avait cette passion-là, mais je pourrais dire, on se gardait des réserves, là, mais dans le sens que on n'était pas comment je pourrais dire, des reconnaisseurs là-dedans, là, mais on avait quand même de l'intérêt. Okay. Et on savait que ce qu'on voyait, c'était vrai. Parce que tout le monde était là, dehors, même les voisins en avant. Il y était plusieurs dehors sur le balcon et sur le terrain. Il y a plusieurs familles qui étaient là. Je ne sais pas s'ils habitent encore là aujourd'hui, mais ce serait très intéressant d'aller cogner aux portes pour voir s'ils se souviennent de quelque chose. Oui, vraiment, tu as raison, là. Mais est-ce que, en dehors du fait physique, matériel, est-ce que toi, tu as eu des conséquences de ça sur les plans plus psychiques? Oui. C'est exactement la raison pour laquelle on s'était rassemblés. C'était un rendez-vous. On s'était rassemblés en famille pour que je raconte, que je témoigne de l'expérience mystique que j'avais vécue quelques jours avant. Oui, ça, tu l'as bien décrit à l'émission de Carole Lauzé. C'était arrivé durant la nuit, tu avais vu un personnage qui était nu et tu t'es approché de son regard pour voir dans la profondeur de ses yeux tes origines, avant d'être né même. Oui, exactement. Je résume ça là, rapidement, pour ceux qui auraient manqué le début de l'émission ou le début de l'entrevue avec Carole Lauzé. Mais au-delà de ça, maintenant, qu'est-ce que c'est qui s'est ajouté à toi après? Ben, disons que c'est plus ce qui s'était passé dans cette expérience nocturne, une expérience mystique. J'étais assis au salon pour raconter mon histoire. Mmh. Et à ce moment-là, quand j'ai voulu me lever pour démontrer le choc que j'avais reçu, que j'avais eu une fusion avec l'être, ben c'est là que la secoupe est arrivée. Oui. Ça, tu l'as dit à l'émission de Carole, tu nous l'as dit, ça. Moi, ce que je veux entendre, c'est pas les mêmes affaires, c'est la suite. Oui. La suite, ben, c'est sûr que j'ai vécu d'autres expériences mystiques par la suite. J'en ai vécu plusieurs. Je pourrais dire une multitude. Mais ce que je voulais dire, c'est l'expérience mystique que j'ai vécue. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? Ben, c'est ce que je te demande depuis le début. Bon, parce que vous me dites après, mais moi, mon expérience s'est passée avant. Ah, OK. Donc, l'important de ton expérience vécue, c'était la fameuse nuit que tu voulais rapporter à ta famille en disant « Ah ouais, on s'est réunis toute la bande, j'ai quelque chose à vous raconter, à vous dire. » Puis ça t'a, j'allais dire, bouleversé, oui. Chamboulé. Et c'est ça que tu n'as pas été capable de dire parce que l'OVNI est arrivé juste à ce moment-là. Oui. Mais est-ce que finalement tu as été capable de leur dire après qu'il est parti, l'OVNI? Oui, mais c'était spécial parce que là, l'énergie, on avait comme été, je pourrais dire, dérangeant entre guillemets. Mm-hmm. Parce que là, on avait une excitation encore plus grande par rapport à l'OVNI. Mais l'attention était plus comme c'était différent parce que là, l'attention était comme plus dans l'OVNI. Et mon expérience a été, j'ai raconté mon expérience, mais j'étais vraiment, comment je pourrais dire, donc c'était comme je voulais que mon témoignage fasse justement l'effet de l'OVNI. Ouais, mais c'est l'OVNI qui a volé ton show. Oui, c'est ça. Oui. Mais
c'est spécial parce que ça fait des années, là, puis ça a pris des années avant que je fasse... en fait, j'ai fait un chemin, une quête, puis j'ai ramassé tous les petits... comment je peux dire, des petits signes qui pouvaient comme me révéler autre chose en rapport le lien entre l'OVNI et mon témoignage. Je voulais comprendre pourquoi est arrivée cette journée-là que j'étais pour témoigner. Mm-hmm. Tu penses qu'il y avait une raison, un lien entre les deux? Ben, si je vous raconte mon expérience, peut-être que vous allez peut-être avoir la possibilité de faire des liens. Bon, ben, par la suite. Alors, si tu es prête, on est prêt. On t'écoute. Là, il n'y aura rien pour nous empêcher de t'écouter, à moins qu'il y ait un ovni qui arrive, là. Oui, je pense à la même chose. Ben oui. Sortez vos têtes à l'extérieur, regardez au ciel, voir si vous voyez pas un étrange. Ah ouais, vas-y. Quand je me suis rappelé, c'était qui? Lui, son amour immense et indescriptible. Aucun amour humain peut apporter cet amour-là, un amour divin. Et à ce moment-là, quand que j'ai voulu écrire, je croyais j'allais écrire un reçu ou un message, ou je ne sais pas qu'est-ce que je devais écrire, mais j'avais un petit papier, puis il fallait que j'écrive quelque chose. Je me suis agenouillée par terre, et je voulais me concentrer, mais je savais qu'il lisait en dedans de moi. Je le sentais, je le ressentais. Et quand j'ai voulu écrire, j'ai voulu y écrire que je l'aimais. J'ai voulu lui dire que je le remerciais d'être au rendez-vous, d'être venu au rendez-vous pour répondre à ma demande. Et j'ai voulu lui dire que je l'aimais. Mais le mot était trop petit pour exprimer tout l'amour que j'avais pour lui. Le mot était insignifiant pour contenir tout l'amour, la puissance de l'amour que j'avais pour lui. À ce moment-là, quand j'ai voulu lui écrire ça, je me suis posé la question, est-ce qu'il va m'aimer? Parce que moi-même, je me jugeais moi-même. Et je me sentais indigne de son amour. Parce que physiquement, on se juge. On porte des jugements sévères envers notre corps et les choses qu'on aurait faites sur la terre avec nos semblables. Et à ce moment-là, quand j'ai voulu, je me suis agenouillée et que j'ai, en toute humilité, j'ai dit, « Oh non, il m'aimera pas. » Il me dit, à l'intérieur de moi, une vibration chaleureuse et puissante. Il me dit, c'est pas important, ça. J'ai comme, il m'a élevé. Il m'a élevé, j'ai été élevée complètement et les bras en croix sur son torse. Le dos collé sur son torse d'une façon fulgurante. Et j'ai eu un choc. J'ai été électrisée complètement. Puis là, ça faisait bzzz. J'étais complètement électrisée. À ce moment-là, mon corps était en choc. Et ma conscience a été propulsée à l'extérieur du corps électrisé en lumière. Quand j'étais à l'extérieur du corps de lumière qui était devant moi, c'était comme une étoile plein de pics de lumière. C'était brillant, c'était une lumière qui était intense. Tellement que je l'ai regardé et j'ai pu, à ce moment-là, prendre conscience dans toutes les cellules et les fibres de mon être qui j'étais réellement, qui nous sommes tous intérieurement. La particule que tout chercheur cherche
c'est ce qu'on est. La particule de lumière, la particule de Dieu, la particule adamante. Quand j'ai pris conscience et que j'ai inscrit ça dans mon ADN, le temps était venu pour que je réintègre ce corps de lumière que j'étais. Je suis rentrée à l'intérieur, comme si j'entrais par le dos, au centre. Et à ce moment-là, j'ai vu ma peau translucide de lumière brillante, étincelle lumineuse. Je voyais comme mes vêtements, mes jeans que j'avais. Et je me suis regardée comme translucide, mais aussitôt que j'ai pris conscience, mon corps a soulevé et j'ai flotté dans le salon, face contre terre. Et là, je me posais la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Comment je fais pour voler? Là, je flottais dans mon salon et je me posais la question, par où est-ce que je vais sortir? Par la porte? Non, je suis sortie par le plafond, au-dessus de la chaise berçante où est-ce que j'avais prié et invoqué Dieu. Je suis retournée par le haut dans le cosmos. Je suis partie, j'ai été propulsée. Mais ma fille, elle s'est réveillée et j'entendais un bruit comme le vent, un vent violent à droite, à gauche dans mon oreille gauche en haut. Et la fenêtre était devant moi, mais j'avais pas de fenêtre à gauche. Je me suis posé la question, qu'est-ce que j'entends là? J'entends du vent. Il n'y a pas comme s'il y avait un trou au plafond. Mais c'était, par la suite, j'ai pris conscience que c'était ma clairaudience. Je ne savais pas à ce moment-là. Mais je trouvais ça bizarre. Puis je ne savais pas que c'était mon corps astral qui rentrait dans comme une poupée russe. Tous les corps qui rentraient dans mon corps. Ma fille, je me suis rendu compte qu'elle était correcte. Puis, à ce moment-là, je me suis levée pour aller à la salle de bain. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai trouvé ça bizarre. Parce que je comprenais pas comment est-ce que j'avais pu être aussi immense dans l'énergie et que mon corps contenait toute cette énergie-là. C'est comme si j'entrais dans une canne de bine, exemple. Une petite canne là, de poids, là. Mm-hmm. Mais j'étais comme confinée dans mon corps. Et je me suis regardée dans les yeux pour voir qu'est-ce que j'avais vu dans le salon. Et j'ai trouvé ça spécial. J'ai dit, wow! Qu'est-ce que je viens de vivre là? Cette beauté, cette lumière, cet amour, c'était miraculeux. Je trouvais ça tellement spécial. Il n'y a jamais personne qui m'a dit que ça pouvait être possible. J'ai été me recoucher et j'ai fait le même chemin. J'ai fait visualiser tout ce qui s'est passé. Et je m'ennuyais déjà de ses yeux, de son amour intense. J'ai fait encore une relaxation. Et j'ai, à ce moment-là, entendu sa voix à l'intérieur de moi qui me parlait. Comme un amant parle à sa bien-aimée. Comme dans le Cantique des Cantiques. Jamais aucun homme m'avait parlé ainsi. Et à ce moment-là, je l'ai laissé parler. C'est sûr qu'au début, je ne savais pas c'était quoi. J'avais une crainte parce que je ne savais pas qu'on pouvait entendre de l'intérieur. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas. J'ai une crainte. Mais en même temps, j'ai fait ma prière et je me suis dit, s'il y a de l'amour, c'est parce que c'est bon. C'est ça le plus important. Et je me suis laissée aller tranquillement parce que là, je faisais des respirations profondes parce qu'il me disait comment les faire. Et à ce moment-là, quand j'ai fait mes respirations, de plus en plus, à chaque fois que je faisais des respirations, c'est comme la vague qui montait, qui déferlait vers le bas, vers le bout de mes pieds. Et à chaque fois que je prenais des inspirations profondes et que j'expirais presque jusqu'à la mort,
je ressentais à l'intérieur de mon corps comme des sensations. L'énergie me caressait, puis je voyais qu'il me caressait de sa main et qu'il me parlait en même temps. Qu'il me disait des beaux mots, des belles phrases, comme quoi que j'étais sa déesse, sa bien-aimée. Il voulait tout me donner et je voulais être tout pour lui. Mais à ce moment-là, je suis repartie en astral. Je me suis laissée aller et je suis retournée où est-ce que j'avais cessé. Je suis montée dans l'univers et ce que j'ai vu dans l'univers, c'était des images de symboles qui passaient à une vitesse fulgurante. J'ai vu des planètes passer autour de moi. J'ai vu un masque indien. J'ai vu un tord, une masse, comme un marteau. J'ai vu un bouclier en spirale. Mais ce que je me souviens, c'est de ce que je peux me souvenir dans ma mémoire. Mais je sais qu'il y a plus que ça. Et je savais que les planètes, tout ce qui se passait, le scénario, ça faisait partie de ma vie. C'était des signes et en même temps, je savais que c'était aussi en rapport avec d'autres vies. Mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Trop vite pour que je me souvienne de tout. Mais je disais, oh, wow, hey, je volais dans l'univers. On m'avait jamais dit que c'était possible. Mais à ce moment-là, quand que je voyais les images passer, les planètes, c'était une vitesse là, c'est phénoménal. C'était plein d'amour, plein de lumière, plein de joie intense. Voilà. C'est ça que tu allais raconter à ta famille le jour où tu as été interrompu par le passage de l'OVNI? Tout à fait. Pourquoi tu dis qu'il y aurait un lien entre les deux? Parce que quand je me suis levée debout ouais. pour raconter mon histoire, je me suis levée pour dire que j'avais les bras en croix. Que j'ai été électrisée. J'avais les bras en croix comme l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. C'est là que j'ai compris, il y a quelques années, que c'était mon expérience. Parce que j'étais debout, puis lui, il était derrière moi. Et j'étais électrisée. Électrocutée, électrisée. Fait que ça, j'étais en train de raconter, j'allais raconter ça. Et l'étoile est arrivée, la soucoupe est arrivée au même moment. Moi, j'ai vu un signe pour moi. J'allais raconter, témoigner pour que les gens se souviennent, eux autres, cette expérience-là, ça fait en sorte d'éveiller les cellules. Ça fait en sorte que les électrons s'excitent. Ça fait en sorte de faire un saut quantique, que les cellules sont tellement excitées, comme quand on met les choses popcorn dans le micro-ondes. On voit les popcorn qui vont tout simplement s'éclater. Donc ça, c'est le souvenir du début, du pourquoi de la descente sur la Terre. Je me souviens. Jimmy qui t'écoute attentivement, il représente aussi le public ce soir. Et il y aurait une question ou un commentaire à passer maintenant, Jimmy? Oui, ma question serait la suivante. Lorsque vous êtes allé hors corps, vous avez dit que vous avez vu comme une étoile de lumière. Est-ce que justement l'OVNI, qui ressemble à une étoile aussi, est-ce qu'il y a comme un lien entre les deux? Est-ce que c'est une étoile semblable ou c'est différent? J'ai pas bien compris la question. Est-ce que l'étoile qui est apparue dans ton expérience hors corps, là, est-ce que l'étoile qui est apparue ressemblait à la forme géométrique de l'OVNI qui est passé, lui, en forme d'étoile de David? Autrement dit, est-ce que c'était aussi une étoile de David qui t'apparaissait en lumière, ou peut-être une étoile à 5 branches au lieu d'être à 6 branches, ou autrement? Ben en fait, c'était l'étoile, c'est l'étoile du matin, hein? C'est comme l'étoile des rois mages.
Je veux dire, l'étoile, on est toutes l'étoile, hein? Et l'étoile que moi j'ai vue à l'extérieur en lumière cristal illuminée, ben c'était le haut, l'étoile qui représente le triangle du haut et le triangle du bas, qui sont les deux accolés l'un dans l'autre. Et cette étoile-là était en forme d'un hexagone, comme la particule, le biophoton. L'étoile, c'est comme ce qui est représenté comme la structure de l'eau. C'est un hexagone. Une étoile qui fait partie de notre ADN. Oui, un hexagone. Comme une alvéole d'abeille. Chez les abeilles, l'alvéole est en hexagone aussi. Et donc, si je comprends bien, donc les deux étoiles étaient semblables. Oui. 6 pointes. Oui. On pourrait se poser la question, est-ce que justement son éducation l'a comme préparé ou mené vers cette expérience-là? Oui. Ce serait une question qu'on pourrait se poser. Oui. Ben voilà. Alors, c'était cette rencontre avec Gracielle Dumais, que vous avez pu voir derrière moi, parce qu'on avait trouvé des photos sur Internet qui étaient disponibles, et la couverture de son livre, que je peux recommander aux gens qui veulent entendre, lire, en tout cas quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on a entendu ce soir. Merci. Bonne semaine. Merci, au revoir. Et Geneviève, tu peux lancer le générique. Nous venons d'assister au Vidéorandia de la semaine du samedi 22 février 2020, le numéro 8. Conception, animation et montage, Richard Glenn, en reportage à Québec, précisément à Lévis, pour participer à l'émission Zone parallèle de Carole Lauzé, diffusée tous les samedis à midi. Et oui, il y a un complément dans la salle 2020-02 qui correspond au mois de février 2020 pour les abonnés au club créé avec Gracielle Dumais, plus d'1 heure. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant de Gilles Surprenant, la version MP3 audio avec Jean-François Poulain, tous les deux dans le forum Orandia. Supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald, à la régie Spirale. Il y a de plus la participation des caméramans Gilles Surprenant et de Bruno Lefebvre à Québec. Et oui, il y a beaucoup d'autres éléments qui ne sont pas faciles à gérer. Nous avons 1 heure de plus avec Gracielle Dumais. Comment des ufologues bénévoles peuvent-ils comprendre? Je vous invite à assister à cette suite de cet entretien intimiste avec Gracielle Dumais, où on va aller voir tous les autres aspects culturels, médicaux, psychologiques et psychiatriques. Ça fait partie aussi de la réalité du phénomène extraterrestre. Au plaisir de vous retrouver dans le club créé. Bonne semaine.